J'ai le bonheur cette fois de vous présenter Frédéric de SmartLab 3.0, rien de moins. Salut mon cher Frédéric. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir chez toi dans ton quasi-laboratoire, mais il y a encore plus que ça. Restez à l'écoute, vous allez voir un lab mobile dans un moment. D'où est venue l'idée, puis à qui est concerné par cette belle invention, cette belle idée que tu as eue en 2009? Oui, c'était en 2009. En fait, j'étais représentant pharmaceutique, puis je faisais le tour des résidences de personnes âgées. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs au niveau de la production des piluliers. Donc, D'accord. Ouais. Oui, beaucoup d'erreurs. Donc, Oui. on peut imaginer aussi des circonstances moins heureuses. Hein? Moins intéressant, Oui, effectivement. Puis, j'ai eu l'idée de développer un système de vérification de médicaments pour aider les pharmaciens. D'accord. Donc, vraiment un système complet, traçabilité, vérification. Donc, l'idée a parti en 2009. On a décidé de faire des projets, ça a pris 12 ans à développer. Donc, Ça, quand Ouais. même. les projets ont commencé un petit peu avant la COVID, donc un an avant la COVID. Puis, on était prêt à commercialiser pendant la COVID. Parce que jusque-là, ça fonctionne de façon assez manuelle pour les pharmaciens et pharmaciennes qui n'ont pas eu cette chance-là de t'accueillir jusqu'à maintenant. Et ça viendra. Il y en a déjà quoi, une centaine? Oui, une centaine de pharmacies au Québec. Sinon, ça se fait comment? Ça se fait manuellement pour les pharmaciens et pharmaciennes? Il y a beaucoup de pharmacies qui le font effectivement manuellement. Donc, c'est des techniciennes de laboratoire qui vont préparer. Par la suite, c'est des pharmaciens qui vont faire la vérification, s'assurer que le pilulier a été bien préparé. Mais ça demande du temps, forcément. Là. Évidemment, beaucoup de temps. Donc, avec l'appareil, je dirais qu'on va sauver la moitié du temps des pharmaciens. Puis la beauté avec le système, c'est qu'on peut enlever le pharmacien de la vérification. Ah oui, Puis avec d'accord. avec des procédures, en fait, c'est les techniciennes qui vont faire de la vérification avec un contrôle de qualité par les pharmaciens par la suite. C'est intéressant parce qu'on le sait, les pharmaciens et pharmaciennes récemment ont vu leurs actes augmenter. Hein? On leur donne un peu plus de liberté. Là, Exactement. Donc, en déléguant l'acte professionnel. Puis aussi, on sait qu'au Québec, il manque beaucoup de pharmaciens. Je pense que j'ai lu dernièrement 3000 pharmaciens qui manquaient. Donc, si on réussit à déléguer le travail des pharmaciens dans un système de traçabilité, conformité, on va être capable d'être plus performant en pharmacie puis faire la vérification avec un système complet de vérification de médicaments. Pendant la COVID, on essayait de rencontrer les pharmaciens. Puis la plupart des pharmaciens étaient confinés en pharmacie. Donc, on a eu l'idée de louer un camion puis faire un petit laboratoire mobile pour présenter la technologie. Et ça reste encore aujourd'hui, donc ça reste pratique comme idée quand même. Bien, je dirais que c'est notre carte d'affaires. Donc, on a 3 beaux véhicules complètement rénovés avec un laboratoire. Donc, on a le système de traçabilité complet, un système d'aide à la préparation. Puis après ça, on a un système d'aide à la vérification pour les pharmaciens avec la photo de traçabilité. Donc, on a vraiment un système complet là, pour aider les pharmacies. Donc, il faut nous expliquer un peu la façon que ça fonctionne, mon cher Frédéric. On a, au lieu de regarder sur une feuille, par exemple, Mme Tremblay et ce qu'elle a comme prescription, un comprimé une fois semaine ou 2 jours, etc. Donc, il fallait rentrer ça, comme tu le disais, avec justesse tantôt à la main. Là, on n'a qu'à numériser, scanner, finalement, en bon français, l'élément, ça se fait automatiquement. C'est le progrès, ça, et pas à peu près. Exactement. Donc, on va scanner l'étiquette. Puis par la suite, il y a des lumières qui vont s'allumer pour nous indiquer où on doit mettre les médicaments. D'accord. Donc, pour le personnel technique, très facile. Puis c'est toute l'assurance qualité qui manque en pharmacie. Donc, on s'assure que tout a été vérifié avant la préparation. Puis une fois que ça a été fait, bien, on voit l'appareil qui est en arrière. Donc, on a tout simplement à ouvrir le tiroir, on met le pilulier à l'intérieur, puis le système va valider que c'est les bons médicaments pour le bon patient. Ça fait plus de temps pour les loisirs, ça. C'est intéressant. S'il y en a, et il n'y en a pas toujours. Mais ce qui est intéressant aussi, tu parles d'assurance qualité, Frédéric, c'est qu'à un moment donné, on peut lever un drapeau. Le système va dire « Oh, attention, il y a quelque chose ici. Il y aurait peut-être une erreur. » Ça ne veut pas dire qu'il y en a une, mais c'est assez pour faire une contre-vérification, ce qui n'est pas négligeable. Là. Exactement. On veut s'assurer que les médicaments, c'est important. Donc, on donne le bon médicament au bon patient. Donc, d'avoir un système complet avec un système là, qui lève les erreurs,
vraiment intéressant. Ben, bravo, félicitations. Merci. Évidemment, les pharmaciens, et les pharmaciens, c'est un peu comme les pompiers au Québec. Ils sont toujours en train d'éteindre des feux. On a beau être passé à travers la COVID, on s'est dit après, ben, on va revenir à la normale, mais ce sont des gens, pour les raisons qu'on a évoquées tantôt, qui sont constamment sollicités. Donc, le défi, c'est de rencontrer ces gens-là, mais une fois que tu le fais, j'imagine que ça fait écarquiller des yeux, ce beau système-là. On adhère de plus en plus à ta technologie, oui? Bien, je dirais que les pharmacies sont de plus en plus conscientes qu'il faut s'automatiser justement pour libérer du temps. Ouais. Puis dernièrement, j'ai des pharmaciens qui me disaient que présentement, on a une pénurie de compétences en pharmacie. Donc, trouver du bon monde qualifié, c'est plutôt dur. Donc, avec le système complet, on s'assure que même les moins bons employés deviennent aussi bons que les meilleurs. Ben voilà, c'est bien dit. Et en même temps, l'avenir est prometteur. Ça ressemble à quoi comme objectif? Parce que là, on se disait, bon, il y en a une centaine, il nous reste moins d'une minute, centaines de pharmacies qui ont adhéré à ta technologie. Il y a des objectifs en bout de ligne à l'horizon qui sont encore plus, Oui. plus J'irai impressionnants. au Québec, il y a 2000 pharmacies. Mhm. Donc, il y a un bon potentiel. Je dirais qu'on a une bonne croissance. Justement, on vient d'engager quelqu'un pour l'Ontario. Donc, D'accord. prochaine étape, on va l'exporter à l'extérieur du Québec. L'année passée, on avait fait un essai en Europe qui n'avait pas été fructueux. D'accord. Mais malgré ça, on a eu une entente avec une belle entreprise qui ont développé un robot pour produire les piliers. Et il y aura des robots ici. Oui, Hein? donc Ça s'en vient. 2 robots qui arrivent très prochainement. Oui. Bien, excellent. Ben, félicitations, mon cher Frédéric. Merci du bel accueil. Hey, merci beaucoup, Bravo Nicolas. pour cette belle et ingénieuse idée. C'est ça, le génie québécois. On aime ça. Merci Bravo. beaucoup, Nicolas. Bonne suite de succès. Au plaisir.